Bonjour à tous. Nous allons parler aujourd'hui sur bien sûr, la paracha de cette semaine qui est la paracha de Chukat, dans laquelle nous avons le fameux Rashi qui vient et qui nous dit comme quoi le Nasi ou Akol, que le maître de la génération représente toute la génération par rapport à une histoire qui s'est passée avec Moshe, comme vous avez pu certainement voir dans la vidéo d'hier. Mais ce qui est important aujourd'hui, c'est surtout le fait que nous sommes à la veille de la Hiloula du Rabbi. Ce soir, 3 Tammuz en hébreu, 27 juin, la 23e Hiloula du Rabbi de Lubavitch. Ce n'est pas par hasard que la Hiloula tombe toujours juste après le Shabbat de Parashat Korach et dans la Parashat de Chukat. Nous avons parlé largement ce Shabbat sur la question que Korach a demandé, qui était une question apparemment flagrante. Avec quoi et comment vous êtes mieux que tout le monde? Avec quel droit vous pensez que vous pouvez diriger le peuple juif? Nous sommes tous des saints et vous ne devrez pas être mieux que nous tous. Et la réponse que Moshe a donnée, et nous voyons dans la paracha de cette semaine, la paracha de Chukat, dans laquelle Dieu dit clairement comme quoi le Moshe de la génération représente toute la génération. On ne peut pas faire de distinction entre Moshe et le peuple juif. Moshe, c'est le peuple juif et le peuple juif, c'est Moshe. Nous allons nous arrêter aujourd'hui sur un morceau de Talmud, un morceau de Gemara Brachot, page 3b, un morceau qui nous demande de réfléchir. Et nous allons voir un rêve qui s'est passé avec le rabbi précédent, son père, et bien sûr, avec un rapport avec le rabbi, en 1933. Nous allons voir que les choses ne sont pas faites par hasard et qu'il y a un point commun entre ce morceau de Gemara, qui est la Gemara Brachot, page 3b, et avec ce rêve qui nous parle de ces 3 maîtres de Chabad, le rabbi précédent, son père et son futur gendre, le rabbi de Lubavitch. Ce soit un jour important, le jour de la Hiloula du rabbi. Nous essayons à chaque fois de pouvoir être attachés au rabbi en faisant ce que le rabbi nous a demandé. Nous allons essayer justement d'explorer ce soir quelle était la mission du rabbi sur terre. Qu'est-ce que le rabbi a essayé de faire depuis le début des temps, alors qu'il était caché pendant 48 ans, sans presque personne avec connaissance, mis à part le fait qu'il était le gendre du rabbi précédent. Mais la grande majorité ne savait pas qui il était, quel grand érudit était dans la Torah. Et tout d'un coup, en 1950, a révolutionné le monde juif à travers toute la planète. Comme vous avez pu voir dans la vidéo qu'on a mise sur Facebook aujourd'hui. Des juifs du monde entier, de 4 coins du monde qui sont venus parler au rabbi, demander des conseils, alors que ce n'était pas forcément des juifs pratiquants, pas du tout des Lubavitch, des juifs tout court, voire même des non-juifs. Commençons avec ce morceau de Gemara Brachot, un morceau qui nous paraît assez bizarre, un passage qui apparemment nous parle dans la Gemara de différentes manières de calculer les temps halachiques. Et dans ce contexte, on apprend quelque chose d'intéressant sur le roi David. Et la Gemara nous dit la chose suivante, je traduis le texte, vous pouvez tous suivre sur la Gemara Brachot, page 3b. Ravacha, le fils de Bizna, dit au nom de Rabbi Shimon Chassida que David Amelech, le roi David, avait au-dessus de son lit un violon qui était une harpe, qui était comme suspendu sur son lit. Et chaque jour, bizarrement, dès qu'arrivait le milieu de la nuit, qui est Chatzot, il y avait un vent du nord qui venait et qui soufflait sur l'harpe. Et elle jouait des notes de musique toute seule. Et c'était comme une alarme, un réveil pour le roi David. Il avait l'habitude à ce moment-là de se lever et d'apprendre la Torah toute la nuit, jusqu'au lever du jour. Après le lever du jour, les personnes intelligentes du peuple juif venaient voir le roi David et lui disaient « Notre maître, notre roi, ton peuple Israël a besoin de parnassa, de gagne-pain. Ils ont besoin de vivre. » Et le roi David répondait « Ils n'ont qu'à sortir et ils n'ont qu'à vivre l'un grâce à l'autre.
Alors, ces maîtres du peuple juif se tournent vers le roi David et lui disent la fameuse phrase. Mais une main, une poignée de manger ne peut pas suffire pour donner à manger à un lion. De la même manière, un puits ne peut pas être rempli avec sa propre terre qu'il a été creusé. On a besoin d'amener de la terre d'ailleurs, on a besoin d'amener du ciment, on a besoin d'amener des pierres d'ailleurs, des gravats d'ailleurs pour pouvoir remplir ce puits. David répond à ces maîtres du peuple juif. Alors, sortez les troupes et allez attaquer l'ennemi pour pouvoir survivre. Ils sont partis demander conseil à Achitophel, qui était considéré comme le conseiller du roi à l'époque, la personne la plus intelligente. Ils sont partis consulter aussi le Sanhedrin, qui était la cour suprême juive, et ils sont partis aussi questionner le Urim et Tumim, qui était le pectorat, qui était sur le grand prêtre, qui donnait des réponses en fonction de la divinité, qui était présent à l'époque dans le temps pour dire au peuple juif quoi faire et comment faire. Ce passage de Gemara, c'est un passage qui nous dérange, qui nous laisse réfléchir, qui nous laisse penser, car bizarre, qu'est-ce que ça veut dire que chaque nuit à minuit, le roi David se réveille avec un réveil qui est un vent du nord qui vient et qui souffle sur son harpe, et que tout d'un coup il se lève et il apprend la Torah jusqu'au lever du jour où il commence à peine à faire jour. Et ce dialogue bizarre qu'il y a entre les maîtres du peuple juif et le roi David lui-même. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il est en train d'apprendre et qu'ils viennent et qu'ils débattent entre eux? Que d'un côté, eux, ils disent au roi David, le peuple juif a besoin de survivre, a besoin de Parnassa tout court. Et le roi David qui, apparemment, essaie de leur donner une solution qui n'est pas satisfaisante en leur disant, le peuple a qu'à se soutenir soi-même. Ils n'ont qu'à faire du business les uns avec les autres et automatiquement, l'argent elle va tourner entre eux et ils vont pouvoir survivre. Mais ils ne sont pas convaincus de cette réponse. Pas seulement ils ne sont pas convaincus, mais ils lui disent la fameuse phrase. Est-ce qu'une petite poignée peut nourrir un lion? C'est-à-dire que le système économique mis en place par le roi David, c'est insoutenable. Le conseil qu'il avait donné à l'époque, dans la structure qu'il avait mis en place, c'était comme un circuit fermé. Eux, ils viennent et ils disent au roi David qu'un circuit fermé ne peut pas se soutenir, ne peut pas se supporter, ne peut pas vivre sans avoir une forme d'aide et de force qui vient par l'extérieur. Des milliers d'années encore avant que l'économiste anglais John Maynard Keynes, ou bien avant même les différents modèles d'économie qui sont mis en place aujourd'hui dans le monde pour stimuler l'économie d'une nation, pour éradiquer le chômage, pour faire en sorte que la croissance soit présente et soit présente de manière large. Les sages du peuple juif à l'époque étaient en train de discuter avec le roi David en disant que s'il y a un puits, s'il y a un trou, on ne peut pas remplir le trou seulement avec la terre qui a été enlevée de ce trou. On a besoin de trouver des solutions d'extérieur, d'ailleurs. Parce que pour remplir ce puits, on a besoin d'aller creuser quelque part ailleurs, d'aller trouver des solutions d'autre part. Et alors, c'est quoi la solution? Quelle est la solution miracle pour l'économie d'Israël? Le roi David, apparemment, il accepte leur argument. Mais là, la réponse qu'il leur donne, c'est une réponse qui est frappante, qui choque. Prenez les troupes et allez attaquer l'ennemi. Qu'est-ce que ça veut dire une chose pareille? Parce qu'il y a un problème de survie pour le peuple juif. On doit prendre les troupes et aller attaquer l'ennemi. Apparemment, ce réveil qui existe avec le roi David au milieu de la nuit, cette vision du roi qui est réveillée par le bruit d'une harpe qui est en train de faire du bruit, faire de la chanson au milieu de la nuit. Et tout d'un coup, il se réveille en train d'apprendre la Torah. Pour pouvoir donner une solution, comment gagner des gains économiques pour le peuple juif, nous donne à penser qu'il y a ici de quelque chose de beaucoup plus profond. Ce n'est pas une simple histoire, ce n'est pas un simple rêve. Et est-ce que vraiment en allant chercher des troupes, est-ce que vraiment en allant faire en sorte que les troupes vont aller attaquer l'ennemi, ça va changer la situation? Et le dernier point qu'on verra, pourquoi la Gemara nous dit qu'il est parti voir ces trois différentes solutions, soit Achitophel, qui était le plus grand consultant du roi à l'époque, la personne connue comme très intelligente, pourquoi ils sont partis voir la Cour suprême et pourquoi ils sont partis voir aussi ce qu'on appelle le Choshen, qui était le pectorat sur le grand prêtre, où il y avait le souffle divin qui parlait à travers ce pectorat.
avant de répondre à cette histoire de l'Agmara, nous allons passer sur un autre texte, qui est un texte qu'on a découvert après le décès du Rabbi de Lubavitch ce soir, le 3 Tammuz en 1994, il y a 23 ans. Le monde entier célèbre ce soir et commémore cet Askir, le Yortzeit, la date du décès. Le Rabbi nous a quittés matériellement. Nous avons trouvé dans son tiroir, dans son bureau, pas seulement un livre, mais ce qui a été après publié en 13 volumes, connu sous le nom des Reshimot. Reshimot qui veut dire c'était des manuscrits. Des lettres, c'était comme des agendas, comme des petits journaux, qui étaient publiés parfois sous le nom de Reshimat Hayoman, avec des histoires, des enseignements, des coutumes, des secrets les plus profonds de la Torah, mélangés avec pas mal d'histoires et d'anecdotes qu'il avait entendues de son beau-père, en Lituanie, en Pologne, dans les années 20, dans les années 30, jusqu'au début des années 40 à Brooklyn. Ces écrits étaient écrits avec des tout petites lettres, sur un papier très condensé, sans presque aucune rature, avec des sources nommées de la tête, puisqu'ils étaient écrits parfois même à Paris, à Vichy, à Marseille, dans les différents États où le Rabbi a dû s'enfuir sous le régime nazi, comme on reviendra plus tard. Tout était écrit, il n'y avait pas à l'époque de rabbin Google, il n'y avait pas à l'époque non plus d'encyclopédie pour savoir toutes ces sources. Vraiment écrit jusqu'aux marges du papier, aux marges du carnet. Et quand ça a été découvert après que le Rabbi nous a quittés matériellement dans son bureau, c'est là qu'on s'est rendu compte qu'est-ce que le Rabbi faisait réellement dans les universités à Berlin ou à la Sorbonne, en pensant qu'il était assis en train d'écouter les cours de tout le monde. Mais il était en train d'écrire et de méditer dans les secrets les plus profonds de la Torah, qui se sont dévoilés à nous. Malheureusement, une fois qu'il nous a quittés, même si on savait que ça existait avant, puisque le Rabbi les a cités et nommés plusieurs fois dans ses écrits. Parmi ces différents cahiers, il y a une histoire qui est racontée en quelques lignes, que si on ne fait pas attention à cette histoire, on peut penser que c'est une histoire banale. On va tout de suite voir que cette histoire est la suite de ce que l'Agmara nous raconte dans l'Agmara Brachot, qu'on vient de voir. Le Rabbi écrit la chose suivante, je traduis le texte, après on va l'analyser ensemble. Dimanche 12 Kislev 1933. Aujourd'hui, mon beau-père, le Rabbi m'a dit la chose suivante. Pour mon rêve d'aujourd'hui, tu aurais dû amener une bouteille de mashke pour qu'on dise le chaim. Donne-moi un baiser, un bisou. J'ai voulu l'embrasser sur la main, il m'a dit non, embrasse-moi sur le front, et après, je l'ai embrassé sur la joue. Ça, c'est la parenthèse. Le Rabbi précédent continue en disant, voici le rêve que j'ai rêvé. Mon père, le Rabbi Rachab, il m'a dit, qu'est-ce que tu es brisé? Pourquoi tu as l'air mal à l'aise? Pourquoi tu as l'air amer? Pourquoi tu as l'air triste? Chez toi, à la maison, il y a de la lumière. Ça brille. Mon beau-père continue et dit, je me suis réveillé et je vois qu'à travers la fenêtre, il y a la lumière de la lune. Mais j'étais sûr que ce n'est pas ça ce que mon père a voulu dire en me disant, chez toi dans la maison, il fait lumière. Parce qu'il y a certainement autre chose. Et mon beau-père termine, le Rabbi écrit, je suis parti dans la bibliothèque de la maison et je t'ai vu à toi en train de regarder et d'apprendre la Torah. Et c'est là que j'ai compris qu'est-ce que mon père, le Rabbi Rachab, a voulu me dire. Chez toi, à la maison, il y a de la lumière. Il fait clair. Voilà l'histoire et voilà le rêve que le Rabbi précédent a raconté au Rabbi en 1933. Et que le Rabbi écrit dans son agenda pour les générations à venir. Nous savons tous qu'un rêve, en règle générale, surtout un rêve positif, a des sens, connotations. Un rêve d'un tzaddik a plus forte raison. Un rêve où est mélangé 3 tzaddikim, le Rabbi Rachab, le Rabbi précédent et le futur Rabbi de Lubavitch qui était à l'époque son gendre, le Rabbi qui était son bras droit. Ça a certainement un sens pour chacun d'entre nous. Cette histoire, c'est une histoire qui nous laisse réfléchir. Parce que d'un côté, le Rabbi précédent, il dit, j'ai vu mon père dans un rêve. Et c'était en plein milieu de la nuit. J'allume la lumière, je pense que c'est la lune qui éclaire et c'est à ça qu'il fait allusion en me disant qu'il fait lumière chez toi, que ça brille chez toi. Mais finalement, je te vois à toi, mon gendre, le futur Rabbi. On voit ici un mélange de générations, des histoires qui se passent avec un futur brillant. Mais qu'est-ce qui se passe dans ce rêve? Qu'est-ce que ça veut dire que le Rabbi Rachab, le 5e Rabbi de Chabad, le Rabbi Shalom Dovber, vient consoler son fils qui est apparemment dans un état amer, dans un état triste? Qu'est-ce qui le dérange?
Pourquoi il est brisé, comme il l'emploie dans son terme? Et quelle est cette lumière qui éclaire chez lui à la maison? Nous ne savons pas exactement la réponse à ce que le rabbi a voulu dire dans ce rêve. Mais nous allons voir comment le rabbi a interprété et analysé cette même phrase dans un autre contexte. D'abord, le rêve commence avec la date précise, le 12 Kislev 5693, qui coïncide avec le 11 décembre 1932. Apparemment, c'était dans l'histoire le jour le plus froid dans l'histoire de San Francisco. Un jour où il a neigé sans précédent. Mais ce n'est pas à ça que le rabbi a voulu faire allusion. On ne peut pas savoir à quoi exactement il a voulu faire allusion. Mais une chose qu'on peut savoir, c'est que c'était juste quelques années après que le rabbi précédent a quitté la Russie. A quitté cette Russie, ce qui était appelé le barreau de fer, la muraille en fer, où des milliers de ses disciples étaient encore pas seulement enfermés, mais emprisonnés sous le règne de Staline, et souffraient énormément. Mais si on analyse un peu plus, on se parle et on est ici dans un événement qui est juste après l'élection du Reichstag, qui est l'Allemagne qui va bientôt devenir sous le règne nazi. L'élection a pris place il y a à peine quelques mois. Une coalition avec un chancelier a été mise en place, mais n'a pas duré longtemps. 50 jours plus tard, Hitler est devenu le chancelier d'Allemagne et malheureusement a entraîné la période la plus grande, la plus profonde, la plus noire que les peuples, et surtout notre peuple, a connue dans l'histoire. Est-ce que ça c'était la raison pourquoi le rabbi précédent avait l'air de triste, brisé, du fait qu'à peine 50 jours après, quelques mois avant ce rêve, il avait vu qu'en 1933, il allait avoir un air noir qui allait régner sur le peuple juif et peut-être un air difficile sur le futur de notre peuple. Quand on lit ce que le fameux nouvel américain Herman Wouk écrit en parlant de la communauté juive en Amérique à l'époque, il écrit qu'est-ce que le commandant de Auschwitz, Rudolf Hess, avait écrit dans ses mémoires ce qui l'a frappé. Et il écrit la chose suivante, que Eichmann était convaincu qu'ils allaient réussir à détruire biologiquement le peuple juif de l'Europe de l'Est avec une extermination complète et que le peuple juif n'allait jamais pouvoir s'en remettre. Les juifs assimilés de l'Ouest, inclus l'Amérique, n'auraient eu aucune position pour pouvoir remettre en place, pour pouvoir essayer de réparer cet énorme bain de sang. Et donc il n'y aurait pas eu aucun futur pour le peuple juif dans l'avenir. Herman Wouk continue à dire que ça c'était la solution finale planifiée au départ par Hitler et les nazis. Et il termine dans ses mémoires en écrivant « Est-ce que Hitler a gagné la guerre contre le peuple juif ?» L'Holocauste, en d'autres mots, c'était pas seulement quelque chose qui était fait pour tuer le peuple juif matériellement. C'était un plan qui était pour éradiquer le peuple juif sur des décennies. Les nazis expectaient, ils avaient le plan de vouloir faire une destruction des juifs en Europe et une destruction spirituelle qui allait rester après pour les juifs qui restaient dans le monde, inclus en Amérique. Et donc, ce plan, c'était un plan de vouloir éradiquer les juifs physiquement et spirituellement. Parce que si jamais les juifs en Amérique n'auraient pas pu pouvoir agir, quel moyen de sauvetage aurait pu exister? C'est cette vision mélancolique du futur du peuple juif et du futur du judaïsme et du futur de la vie juive que le rabbi précédent a ressenti. Et peut-être c'est là la raison pour laquelle son cœur était tellement brisé. Un cœur gigantesque. Quelques semaines avant que le Haman de notre temps, Hitler, a pris pouvoir, le berger du peuple juif était brisé. La vie juive allait être transformée sans précédent. Des centaines de communautés allaient être éradiquées en une seule nuit. 2000 ans de vie juive en Europe allaient partir en flammes en 5 ans. 6 millions allaient être réduits en cendres. Et le monde restait en silence. Et donc son père, le rabbi Rachab, vient le voir et lui dit « Attends une seconde, dans ta maison il y a de la lumière. Il y a une lumière qui brille à travers cette obscurité. Malgré cette calamité, cette catastrophe qui fasse notre peuple, qui va agir sur notre peuple, et les tragédies inconsolables que le monde va subir et va souffrir, malgré quelque chose qui ne pourra jamais être écrit sur n'importe quel papier, sur n'importe quel livre,
qu'il n'y a aucune bouche qui pourra l'exprimer, qui pourra le décrire. Il y a de l'espoir même après l'Holocauste. Il y a une lumière chez toi à la maison. Et quelle est cette lumière? Au milieu de la nuit, je me réveille, je marche dans la maison, le rabbi précédent raconte, comme le rabbi décrit dans ce rêve. Cet homme, le rabbi précédent était celui qui quand même s'est battu. Il a réussi à faire face à Staline et Lénine, à construire un réseau de 600 écoles souterraines dans l'Union soviétique, a été condamné avec la peine de mort en 1927, un décret qui après a été transformé en exil, parce que nous allons fêter cette année 90 ans de son sauvetage, le 12 Tammuz, dans 10 jours. Ce rabbi précédent, le rabbi Rayat, est en train de marcher chez lui dans la maison en pleine nuit, chercher pour la lumière. Et là, il découvre son gendre, en plein milieu de la nuit, assis dans la bibliothèque en train d'apprendre la Torah. Son gendre, le jeune rabbi Menachem Mendel, quelqu'un qui avait à peine 30 ans à l'époque. Il fait ce qu'il allait faire pour les premiers 48 ans de sa vie. Rester réveillé toute la nuit, en train d'apprendre la Torah, et en train d'être approfondi dans les sacrés textes de la Torah écrite, la Torah orale, la Torah dévoilée, la Torah cachée. Quand le rabbi voit ce jeune homme assis en train d'apprendre, il comprend à quelle lumière son père, le rabbi Rachab, fait allusion. En mai 1945, quand l'énormité de la tragédie de l'Holocauste s'est dévoilée et arrivée à la lumière, le rabbi a décidé de faire de sa mission, d'éclairer cette obscurité qui apparaissait comme si Dieu était totalement inapparent. Qu'est-ce que le rabbi a fait ces années qui étaient juste après la guerre? Comme aujourd'hui le monde entier réalise et témoigne, qui était l'acte la plus important de la reconstruction du peuple juif. La reconstruction de l'histoire religieuse dans toute l'humanité. Des tas et des tas de cendres, des tas et des tas de cendres d'os ou de corps sans vie, restés sans espoir. Le judaïsme n'avait jamais été si proche d'être totalement effacé, d'être totalement éteint. La Shoah avait détruit l'essence même de la vie juive. Hommes, femmes, enfants qui étaient des communautés les plus vivantes, les plus vibrantes, qui étaient des éléments principaux du peuple juif. Un monde entier est parti en flammes. Le rabbi de Lubavitch, que nous commémorons ce soir, son 23e Askir, anniversaire de décès, qu'avec lui, certains autres maîtres du peuple juif ont refusé de laisser ce désespoir s'installer. Dans les plus profonds du tunnel noir, dans les plus profonds de l'obscurité, ils ont allumé une lumière. Alors que certains ont décidé de répondre à l'Holocauste, en construisant des mémorials, en donnant des conférences, en écrivant des livres. Bien sûr que ce sont des choses énormément importantes pour créer la mémoire. Le rabbi s'est donné comme tâche d'aller voir chaque être humain sur Terre, n'importe quelle personne avec qui il était en contact, pour reconstruire la vie. Il a construit des écoles, des communautés, des yeshivot, encouragé le monde entier à faire la même chose. Il a ouvert son cœur à une génération orpheline, donné énormément d'espoir, de vision et de détermination. Il est devenu l'adresse la plus connue sur la planète pour de nombres sans fin d'activistes, de rabbins, de philanthropistes, de leaders, de gens avec des personnes d'influence, hommes, femmes, de tous bords de la vie qui sont venus pour leur donner du courage, leur donner cette confiance de reconstruire un univers qui a été tellement détruite, avec gusto et avec passion. Quel était le message? Le message était que notre monde a été brisé. Le monde a été écrasé, mais pas détruit. Quelle était la mission? Quel était le slogan du rabbi? Hitler a amené la mort et l'obscurité dans le monde. À nous d'amener la vie et la lumière. D'une petite synagogue à Crown Heights à Brooklyn, le rabbi est devenu le leader spirituel du peuple juif. Des millions et des millions de juifs à travers la planète. Une personne que son conseil et sa bénédiction étaient demandés par des dirigeants du monde entier, comme par des icônes de tout ce qui était les rock'n'roll, ou dirigeants de musique, ou de théâtre, ou de cinéma. Vous avez vu la vidéo qu'elle est postée sur Facebook aujourd'hui. En quelques instants, on voit comment des juifs de toute la planète, de Jakarta, de Bombay, d'Inde, d'Allemagne, de Russie, de 4 coins de la planète, défilaient devant le rabbi, des gens qu'on ne sait même pas d'où ils sortent. Qui aurait pu penser qu'il y a là-bas un juif ou 2 juifs? Et à chacun, le rabbi revient encore une fois avec la même mission. La fameuse lettre que le rabbi écrit en 1956. Depuis que j'étais un enfant au Cheder,
à l'école, bas âge. Le rabbi écrit ça au président de l'État d'Israël à l'époque, Yitzhak Ben-Zvi. Et même avant cet âge-là, cette vision de la rédemption future du peuple juif a commencé à travailler dans mon imagination. La rédemption du peuple juif d'un exil final. Cette rédemption qui sera avec une magnitude, avec une grandeur sans précédent, qui va libérer le peuple juif des souffrances, des mauvais décrets et de cet exil. Qu'une fois que cette rédemption arrivera, nous réussirons à comprendre quel était le but et pourquoi nous avons tant souffert en exil. Ça, c'était sa mission. Pas seulement d'amener la lumière dans l'obscurité, mais transformer l'obscurité en lumière. Le rabbi à ce moment-là a lancé avec ses premiers efforts dans l'histoire du peuple juif, d'arriver et d'atteindre chaque juif et chaque communauté dans le monde entier. Comme l'ex-grand rabbin d'Angleterre, Jonathan Sacks, dit que si Hitler a cherché et voulu aller chercher chaque juif dans les coins et les recoins avec haine, le rabbi voulait chercher chaque juif dans les coins et les recoins avec amour. Revenons à notre histoire du Talmud, l'Agmara Brachot. Puisqu'on sait que chaque histoire dans l'Agmara, on peut l'apprécier de différentes manières. La manière littérale et la manière mystique. Cette histoire aussi, si vous vous rappelez, elle commence au milieu de la nuit. Le milieu de la nuit, c'est le point où il fait le plus noir. Le plus loin du lever du jour, le lever du soleil. Le berger du peuple juif, le roi David, est en train de dormir. Et en plein milieu de son sommeil, il y a cette harpe qui est placée au-dessus de son lit, qui est en train de faire du bruit. Une harpe en hébreu, c'est appelé un kinor. Kinor qui vient aussi, comme le Ben Ishraï nous dit, deux mots. Chavav ner, qui veut dire la lumière de Dieu. Le numéro 26, c'est le nom divin, le nom de Dieu, la valeur numérique 26. Malgré qu'il fait nuit, dans la maison du maître du peuple juif, il y a une petite lumière qui éclaire, une mélodie qui est en train de jouer. Quel est ce vent du nord? Le vent du nord peut être aussi traduit comme le vent caché, tsafoun qui veut dire caché. Ce vent du nord qui est le vent caché vient et souffle cette harpe du roi David. Malgré tout ce moment noir, malgré tout ce moment caché, il y a un vent caché qui vient avec plein d'énergie, plein d'amour, plein de spiritualité qui est caché dans l'âme de chaque juif. Quel est ce rouar, ce souffle qui vient souffler sur cette harpe, sur la flamme de Dieu, Ner Chavav, qui est la lumière de Dieu, qui est à l'intérieur de chaque juif, la Neshama qui est à l'intérieur de chaque juif. D'ailleurs, le fils du roi David, le roi Salomon nous dit clairement, Ner Hashem Nishmat Adam, la bougie de Dieu, c'est la Neshama d'une personne. David, le roi David, qui ressent ce vent qui fait du bruit, qui fait jouer cette harpe, qui représente la harpe de tout le peuple juif, commence à faire des mélodies très douces en plein milieu de la nuit. Il décide de se lever du lit et commencer à apprendre la Torah. Dehors, il fait sombre, mais à l'intérieur, il ne fait pas sombre, il y a la lumière du divin, la lumière de la Torah qui brûle de manière la plus claire. C'est une musique qui ne s'arrête jamais. Et ça, c'est un parabole à l'histoire du peuple juif. Même en plein moment noir, même en pleine nuit, même quand il fait totalement noir, totalement obscur, il y a toujours un vent qui souffle. Ce rouar, cette énergie qui vient et qui souffle sur cette harpe, pas seulement cette harpe, mais qui vient et qui agit et qui fait buster, qui fait souffler, qui fait jaillir cette lumière qui est à l'intérieur de chacun d'entre nous. Nous ne voyons pas ici la coïncidence avec le rêve et la vision du rabbi de Lubavitch en 1933, quelques semaines avant que Hitler prenne le pouvoir. À l'extérieur, l'obscurité est la plus grande. L'obscurité vient descendre. À l'intérieur de la maison, il fait jour, il y a une lumière. C'est la lumière de la Torah, la lumière de Dieu, la lumière de l'arbre du roi David, qui était en train de se lever pour apprendre la Torah. Oui, c'est vrai que la première lumière du jour arrive avec le lever du jour. Et là, c'est le moment, comme la Gemara continue de raconter l'histoire, avec le peuple juif qui vient, et c'est ce peuple juif qui se réveille, qui essaye de se séparer de cette poussière, de ces cendres qui étaient en Europe. L'Allemagne était en train de perdre du terrain, perdre la guerre. Les survivants, pour la première fois, ils voient le lever du jour. Ils n'ont pas vu qu'est-ce que ça veut dire le lever du soleil, mais au moins ils ont vu qu'est-ce que ça veut dire le lever du jour. À ce moment-là, les sages, dans le rêve du roi, dans l'histoire du roi David, viennent voir le roi et lui disent « Notre peuple a besoin de direction, a besoin de guide, a besoin d'inspiration. Le peuple juif cherche de la parnassa. Ils ont besoin de reconstruire, ils ont besoin d'être nourris, ils ont besoin d'être avec une nouvelle inspiration. »
Le roi David il dit à ce moment-là que le peuple n'a qu'à se nourrir entre eux-mêmes. Chaque juif est capable de donner un support à son ami, à son voisin. Chacun il est capable d'avoir un réservoir d'inspiration et d'amour. Chacun il est capable d'être un donneur et un receveur. Mais les sages du peuple juif, ils viennent et ils disent au roi David, on n'est pas d'accord. Parce qu'un système fermé ne peut pas s'aider si on est seulement enfermé sur soi-même. On a besoin d'avoir de l'aide de l'extérieur. Comme ils disent avec la fameuse histoire avec le puits, qu'on ne peut pas recouvrir le puits seulement avec les gravats qui ont été enlevés du puits. On a besoin d'amener des gravats d'ailleurs pour pouvoir reboucher ce trou. Et là vient la deuxième partie que la Gemara nous raconte avec le roi David. Que la solution qu'il donne à ces sages qui viennent le voir. Sortez les troupes. Envoyez les troupes pour faire la guerre. Dans ce point-là, comparé avec la révolution sans précédent que le rabbi a lancée en 1945, juste après la guerre, cette attitude que le rabbi a envoyée, qu'il a montrée depuis qu'il est devenu le leader du peuple juif. Sortez, le rabbi disait à ses disciples. Ne restez pas enfermés dans vos communautés. Ne restez pas satisfaits à penser qu'à soi-même. Le peuple juif a tellement besoin de lumière. Après cette défaite, après cette gigantesque catastrophe qui était l'Holocauste qui vient de se passer, le peuple juif a besoin de rafraîchissement, a besoin de lumière, a besoin d'énergie, a besoin d'encouragement. Le rabbi restait en disant qu'on n'a pas le droit de rester seulement sur la défense, on doit investir sur l'offensive. Chaque juif, même s'il s'imagine qu'il est loin du peuple juif, même s'il s'imagine qu'il est loin de la pratique, il a à l'intérieur de lui cette flamme de feu, cette flamme divine qui vient et qui éclaire. Ça, c'est la Neshama qui éclaire à l'intérieur de chacun d'entre nous. Le rabbi, comme le roi David, au départ de la Gemara, vient et dit, allez chercher, envoyez vos troupes. Envoyez les troupes comme le roi David demande. N'ayez pas peur de rentrer dans un territoire qui te paraît en dehors de ton cocon, en dehors de ton ghetto, en dehors de ton milieu, en dehors de ta communauté. Parce que la divinité se trouve partout. Parce que dans chaque personne, dans chaque situation, on trouve un étincelle divin. En 1953, juste après les fêtes de Tishri, Shabbat Bereshit, le rabbi rappelle un morceau de Shir HaShirim qui est prononcé dans beaucoup de communautés le vendredi soir, du roi Salomon. Mais le rabbi donne ici un commentaire particulier. Dans le roi Salomon, il y a cette fameuse phrase qui nous raconte deux jeunes âmes, en amour, puisque tout le roman de Shir HaShirim, c'est comme un grand livre d'amour, qui ont grandi séparément, et qui cherchent l'un à l'autre. Le fiancé cherche la fiancée. Et tout d'un coup, en une nuit, le fiancé amoureux, il vient et il tape sur la porte de son bien-aimé, son amoureuse, la fiancée. Voilà comment le roi Salomon décrit le verset, voilà comment le rabbi, en pleurant, nous décrit et nous fait comprendre quel est le sens derrière ce verset du roi Salomon. Le roi Salomon nous dit, je dors, mais mon cœur est réveillé. Kol dodi de fek, la voix de mon bien-aimé frappe. Pitrili achoti rayati, ouvrez pour moi ma sœur, mon amoureux, ma colombe, ma parfaite, parce que ma tête est pleine de rosée, et parce que je suis tellement fatigué de la nuit, il faut absolument que je rentre. Le fiancé demande à sa fiancée d'ouvrir la porte, il est tard dans la nuit. Sa tête est pleine de rosée, ses cheveux ont l'air d'être mouillés. Il veut qu'on ouvre la porte, mais à ce moment-là, il y a comme de l'apathie qui est prise sur la fiancée. Tout d'un coup, cette jeune fille, elle n'est pas intéressée. Son cœur devient comme de la pierre. Cette romance n'est pas terminée. Et là, elle dit à son fiancé qui se tient de l'autre côté de la porte, « Je viens d'enlever mes habits, comment tu veux que je la remette? Je viens de laver mes pieds, comment tu veux que je les salisse encore une fois ?» Qu'est-ce que représente cette scène? L'Arbi est en train de parler après la fête de Sukkot, Shabbat Bereshit. Un mois intense de lumière, un mois d'extase, un mois de dévotion spirituelle. Le plus Rosh Hashanah qui pour Sukkot commence à pleurer sans pouvoir se contrôler. Pour le Rabbi, cette scène qui est décrite dans le Shir HaShirim, dans le Cantique des Cantiques, c'est la mission même de sa leadership qu'il a commencé depuis qu'il est devenu Rabbi en 1950. Ces mots dans les Cantiques des Cantiques nous rappellent l'histoire, le Rabbi explique, avec l'âme qui descend sur terre. L'âme qui descend sur terre, qui descend en exil, avec plein d'émotions et d'écrits comme quoi cette âme, elle doit se séparer de la divinité qui se trouve dans le monde d'en haut. Elle doit se sacrifier pour aller vers l'inconnu. La Neshama descend sur terre et commence à s'engager dans un monde matériel pour aider à transformer ce monde physiquement en un monde spirituel, en un monde d'expression divine. L'âme, elle a cette mission, pas seulement cette mission d'aller vouloir et créer ce lien et ce pont qu'il y a entre le spirituel et le matériel. Mais malheureusement, l'âme divine descend dans le monde, descend dans un monde spirituellement noir, qui a pas
pas de divinité, mais qui est contre la divinité. Pour elle, c'est une expérience avec le plus grand trauma possible. Pour une âme divine, néanmoins, elle descend dans ce monde, mais elle voit un monde qui est cruel, qui n'est pas juste, dans lequel les justes souffrent et les mauvais prospèrent. Dans les mots du Rabbi, l'âme, elle proteste en disant « J'ai enlevé ma tunique », qui veut dire, dans les mots de Shir Hashirim, « Pashati et kutanti et chachal b'shena ». Je viens d'enlever ma tunique, comment tu veux que je la remette encore une fois? J'ai lavé mes pieds, comment tu veux que je les salisse encore une fois? Je viens d'enlever mes habits sales. Je viens de me séparer de toutes les mauvaises choses. Comment tu veux que je me salisse encore une fois? Je viens de me laver les pieds. Comment tu veux que je me salisse encore une fois? Même les pieds qui sont l'aspect le plus bas du corps, ou les habits, qui sont engagés dans le monde matériel. Je me suis déjà tellement devenu propre, je ne peux pas encore une fois me salir encore une fois. Laisse-moi me reposer un instant, cette neshama, elle vient, elle dit, ça suffit d'au moins un jour, au moins une nuit. Est-ce que toute l'année que j'ai donnée pour s'occuper du corps, du monde matériel, c'est pas suffisant? Laisse-moi un peu dans la maison sans avoir besoin de se salir encore une fois, sans avoir besoin d'avoir à faire et d'affronter ce monde matériel, ce monde physique, ce monde cruel, ce monde de mensonges. À ce moment-là, la fiancée ne veut pas sortir du lit. Elle ne veut pas sortir de sa sérénité spirituelle. Mais à ce moment-là, le fiancé tape à la porte. Dieu lui-même, il vient et tape à la porte et il dit non, je ne suis pas d'accord. Tu ne peux pas rester dans ta zone de confort, dans ton monde. Parce que de l'autre côté de la porte, il y a un enfant juif qui ne connaît rien du judaïsme. Il ne sait même pas c'est quoi un lève-bête. Tu as le devoir d'aller, de t'engager avec lui, de parler avec lui, de passer du temps avec lui, de l'encourager et de l'enseigner. Dieu demande à cette neshama, à cette âme, sors de ton lit, mets tes habits, même si tu dois mettre et tu dois faire tes pieds, tu dois les salir encore une fois. Ouvre la porte, va embrasser un autre enfant juif, un autre adolescent, un autre adulte qui cherche cet amour, qui est désespéré pour de la direction, qui est désespéré pour avoir un sens à sa vie, pour avoir cette intelligence, pour avoir cette connexion avec sa propre amour. Et Dieu explique, la nuit tombe devant moi, ma tête est pleine de rosée. Mes cheveux sont encore mouillés. Je ne peux plus rester encore une fois devant cette nuit qui est une nuit pleine d'exil. Je veux être réuni avec mon amoureuse. L'âme vient et décrit à Dieu. J'aurais préféré être assis en train d'apprendre la Torah toute la journée. Je préfère apprendre et prier toute la journée. J'aurais tellement voulu être en intimité avec Dieu, jour et nuit. Mais Dieu vient et dit, mets tes habits, mets tes bottes et reconstruis le peuple juif. Va à l'extérieur. Construis des ponts, construis des communautés, construis des mikvaot, va construire des synagogues, va rallumer des âmes juives qui sont totalement éteintes, va changer le monde, va conquérir la planète. Fais en sorte que cette planète qui a été frappée avec tant de haine, tant de mal, tant de destruction, amène la bonté, amène la lumière et fait venir Mashiach. À ce moment-là, le rabbi continue à pleurer dans ce discours. Ça a l'air comme si le rabbi parle pour soi-même. En 44 ans de leadership, le rabbi n'a pas pris un jour de vacances. Il n'est jamais parti au golf, jamais parti pêcher des poissons, jamais parti dans une croisière, jamais parti dans les montagnes, jamais parti se reposer dans les banlieues de New York, prendre de l'air fraîche. C'est comme s'il parlait à lui-même. Quelqu'un que les premiers 48 ans de sa vie était assis jour et nuit en train d'apprendre la Torah, était en train de forger cette vision de comment reconstruire ce monde après cette destruction la plus grande. Là, a été confronté avec un monde qui cherche ce guide, qui cherche ce leadership, qui cherche quelqu'un qui est là présent pour pouvoir l'aider, pour pouvoir le guider. Voici ce que le roi David dans la Gemara Brachot, il vient et il dit, sortez les troupes, envoyez vos troupes et donnez la force à la génération de l'impacter avec le bien et avec le spirituel en transformant le monde. Un dirigeant de Yeshiva Neuf à Jérusalem, une fois est venu visiter le rabbi en 1975. Dans leur visite, le rabbi lui dit, je t'en supplie, sors de ton cocon de ta yeshiva. Arrête de penser qu'à tes élèves. Cherche le monde, les communautés qui sont extérieures de ta yeshiva. Va avoir un impact sur eux et va aider tout type de juifs. Chez le rabbi n'existait pas ma communauté. Comme j'ai malheureusement la chance de pouvoir l'entendre des dizaines de fois en Seine-et-Marne, où on tourne ailleurs, où on parle avec des juifs et disent, mais monsieur le rabbin, je ne fais pas partie de votre communauté, j'ai ma communauté. Chez le rabbi, c'était quelque chose qui était inconcevable. Le rabbi dit à ce Rosh Yeshiva, un off,
C'est vrai que tu es à ta yeshiva, mais pourquoi tu ne penses pas un peu aux juifs qui sont en dehors de ta yeshiva? La conversation continue. Et le rabbi se tourne vers lui, comme à répéter ce Rosh Yeshiva. Le rabbi dit, j'ai une question à te demander. Quel est le membre le plus important du corps après la tête? Le Rosh Yeshiva répond, le cœur. Le rabbi lui demande, et quel est le côté le plus important dans le judaïsme? La droite ou la gauche? Il dit, bien sûr, la droite. Joseph était énervé avec son père quand son père il a mis la main gauche sur son fils le bien-aimé, sur son fils le plus âgé. La droite est toujours associée avec l'amour, avec le rapprochement de l'autre. Alors le rabbi lui demande, tu dis que le cœur est la partie le plus importante après la tête. Tu dis que le côté droit est le côté le plus important, ce qui représente la bonté dans le judaïsme, dans la vie en général. Comment se fait-il que Dieu a placé le cœur à gauche et pas à droite? Ce Rosh Yeshiva reste silencieux. À ça, le rabbi dit, je donnais la réponse. Le cœur, en réalité, il n'est pas à droite. Il n'est pas à gauche, il est à droite. Tu vois, le cœur d'une personne est fait pour ressentir, pour avoir de l'empathie, pour se connecter, pour être là pour une autre personne, pour un autre juif. Mon cœur m'a été donné pour ressentir ta souffrance, pour ressentir tes besoins, pour ressentir ce qui te dérange à toi. Mon cœur a été donné pour pouvoir ressentir l'âme et le cœur de la personne qui est en face de moi. Et donc, mon cœur est là pour toi. Et donc, de ce point de vue-là, mon cœur, il est à ta droite. Mon cœur n'est pas là seulement pour moi, il est aussi là pour toi. Et de cette perspective, mon cœur, il est à droite. Ça, si on peut dire, ça résume quelle était la vie du rabbi, sa perspective et le mandat qu'il a donné à chacun d'entre nous. Ne pas fermer nos yeux face à la souffrance de notre peuple. Ne pas tourner une oreille sourde face à la pleure ou le cri d'un enfant juif ou d'un adolescent, d'un homme ou d'une femme, ou d'un enfant avec lequel tu pourrais utiliser ton amour, ton aide, ton intelligence et ta bonté. Dans une réunion chassidique en 2003, le secrétaire du rabbi qui nous a quittés il y a quelques années, le rabbi Niami Klein, raconte l'histoire suivante. C'était en été 1966, en hiver, 1966, à 3h30 du matin. Le rabbi est déjà parti à la maison. C'était tôt, parce qu'en général, il partait beaucoup plus tard, puisqu'il n'y avait pas d'audience privée cette nuit-là. Le téléphone dans le secrétariat sonne. Et l'employé lève le téléphone et il demande « Qui c'est de l'autre côté ?» Et l'autre, il dit « Qui c'est ?»« Mon bébé, la femme qui crie de manière désespérée, vient de tomber sur la tête. Il a été gravement blessé, gravement frappé. » Apparemment, les docteurs étaient en train de débattre quelle procédure faire, puisque le bébé était dans une situation catastrophique. Est-ce que tu peux, s'il te plaît, aller voir le rabbi, lui demander une bénédiction? J'ai besoin d'une bénédiction tout de suite. J'ai besoin de son conseil, savoir quoi faire avec la vie de mon bébé qui est dans ses mains. Le secrétaire explique. Je suis désolé. Il est 3h30 du matin, le rabbi vient de partir et j'ai peur que tu devrais attendre jusqu'au matin. Mais je te promets, dès que le rabbi il arrive demain matin, je lui demanderai la question quoi faire. Et la mère qui pleure et qui crie, mais c'est une question de vie ou de mort. J'ai besoin d'une réponse tout de suite. Il met la femme en attente. Et là, le secrétaire s'approche du téléphone. Il s'est dit peut-être que le rabbi est déjà rentré à la maison en train de dormir. Et il décide, je vais tenter, je vais essayer. Il téléphone dans la maison du rabbi, le téléphone répond. Il dit, si jamais quelqu'un répond, la première des choses, je vais m'excuser. Quand il fait le numéro de téléphone, il s'est tellement mal à l'aise, il est 4h moins quart du matin dans la maison du rabbi qui vient à peine de rentrer après une longue journée pour quelques minutes de repos, j'ose le déranger. Celui qui répond au téléphone, c'est la rabbinite Chayamushka, la femme du rabbi. Et la rabbinite qui lui dit au secrétaire, qui c'est qui parle? Veret. Et le secrétaire, il donne son nom. Et tout de suite, il dit, je suis vraiment, vraiment désolé de téléphoner si tard. Et il continue en disant, je sais que c'est une arrogance de ma part, c'est une chutzpah de l'appeler à ce moment-là. Mais il dit, mais il y a une femme qui a désespérément besoin d'une bénédiction, d'un conseil. Elle dit que c'est un sujet de vie ou de mort. La rabbinite, elle commence à lui répondre en lui disant, pourquoi tu demandes pardon? Au contraire, ça c'est la raison pourquoi moi et mon mari nous sommes sur terre. On a été envoyés sur terre pour servir le peuple juif 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Pour nous, il n'y a pas de ce qu'on appelle times off. Nous n'avons pas de moments de repos ou de moments où il n'y a pas quoi faire ou de moments où nous ne sommes pas
pas seulement au front, mais au service du peuple juif. Par ça que tu viens de m'appeler, tu viens de nous aider à remplir notre mission sur terre. Chers amis, terminons l'histoire de la Gemara comme on a vu au départ, si vous vous rappelez. Comment se fait-il qu'ils sont partis voir les 3 dirigeants du peuple juif? Ils sont partis voir Achitophel, les 3 dirigeants pour savoir quoi faire et comment agir. Ils sont partis voir le Sanhedrin, la Cour suprême, et ils sont partis demander conseil aussi au pectoral, le Urim et Tumim. D'abord, ils sont partis demander au conseiller principal de David. Achitophel était regardé par tous les maîtres rabbiniques à l'époque comme quelqu'un avec une intelligence suprême. Il a été béni avec une tête, une pensée majestueuse de sa génération, avec une intelligence abondante et une connaissance énorme. Et donc, lui représente tout ce qui est le monde de la connaissance. Quand quelqu'un il va dans ce monde pour agir dans le monde, quand un juif il va pour aller conquérir le monde, il a besoin d'avoir des conseils des personnes intelligentes qui peuvent lui enseigner comment fonctionne le monde. Parce que parfois, le monde n'est pas si facile à être réceptif à la lumière divine, à pouvoir agir et changer cette planète. Le code de loi juif est divisé en 4 portions. Mais l'adage classique nous dit qu'il y a aussi une 5e portion, qui est le sens commun. Bien sûr qu'on a besoin de savoir les 4 différentes portions du Shulchan Aruch, du code de loi juif pour agir. Mais on a besoin d'avoir aussi, savoir qu'il y a la loi et il y a ce qu'on appelle, ce qui est en dehors de la loi. Savoir comment être responsable, comment agir, comment analyser la situation en fonction de tel ou tel critère. On doit comprendre la personne qui est en face de nous. On doit comprendre d'où la personne vient, quels sont les sentiments de la personne, quels sont ses antécédents. Le shliach, le guerrier, celui qui est les troupes, qui va à l'extérieur, a besoin de savoir, bien sûr, les lois du pays dans lequel il se trouve, la culture, et il doit pouvoir comprendre comment agir dans la communauté dans laquelle il se trouve. Les deuxièmes qui sont partis voir, comme le Talmud nous raconte, c'était le Sanhedrin, la Cour suprême. La Cour suprême, c'était ceux qui étaient les premiers décisionnaires dans le judaïsme. Ça représente la Torah, la halacha, le code de loi juif lui-même. Parce qu'au final, la considération d'un rav ou d'un shliach n'est pas de faire du marketing. Ou qu'est-ce qui est le mieux, comment je peux vendre le judaïsme de la meilleure manière. Ou comment je pourrais avoir la plus grande popularité, ou comment je pourrais être le meilleur produit marketing du moment. Mais le judaïsme nous demande qu'on a un devoir de rester strict à la loi. À ce moment-là, on doit savoir faire le choix entre ce qui a l'air d'être juste et ce qui est vraiment juste. Quand on est dans ce travail d'aller chercher et de pouvoir influencer sur un autre juif, c'est énormément important de savoir qu'est-ce qui est permis, qu'est-ce qui est interdit. Parce qu'au final, seulement la loi peut nous diriger, seulement le code de loi juif peut nous diriger, rien d'autre chose. Mais ce n'est pas suffisant. La 3e étape, c'était d'envoyer nos troupes, c'était d'aller consulter le pectorat. Le pectorat qui était sur le grand prêtre, qui était ce qui allait envoyer le souffle divin, la loi divine pour le peuple juif. C'était par lequel passait la voix de Dieu pour enseigner au peuple juif quoi faire. Parce que même dans les paramètres du sens commun, même dans la structure de la halacha, on doit avoir et on doit se rappeler que pas tout le temps la réponse est claire. Des fois, on peut interpréter la Torah de la manière qui nous arrange. Des fois, on peut se détourner de la réalité et de la vérité. C'est pour ça qu'on a besoin d'avoir un rabbi. C'est ça que Moshe a répondu à Korah cette semaine. Ton erreur, c'est une grave erreur. Parce que nous sommes vraiment tous saints. Mais on a besoin d'avoir un maître, on a besoin d'avoir un guide, on a besoin d'avoir un Rosh Béné Israël, un maître du peuple juif, qui donne sa vie au peuple juif, qui est là pour nous guider, pour nous montrer le chemin, quoi faire et comment faire. Celui qui est, comme Moshe lui-même dit, qui se tient entre Dieu et le peuple juif. Parce que dans chaque question importante de la vie, nous avons besoin de ces 3 étapes cruciales. On doit d'abord analyser la situation avec sa propre intelligence, avec les conseils des amis, des experts, des avocats, des docteurs. Bien sûr, on doit toujours regarder comment les choses se passent après la halakha. Qu'est-ce que la Torah elle demande de nous? Qu'est-ce que la Torah elle attend de nous? Est-ce que c'est honnête ou malhonnête de ma part d'agir de telle ou telle manière? Est-ce que je suis en phase avec les mots que je dis? Est-ce que je ne suis pas en train d'agir contre